Les personnes qui aiment être seules possèdent ces 6 caractéristiques spéciales de personnalité. Alors que beaucoup associaient le fait d'être seul à la solitude, la vérité est que les personnes qui aiment leur propre compagnie perçoivent l'isolement différemment. Pour elles, être seul n'est pas un problème, mais une source de confort et d'énergie. Ces personnes possèdent des caractéristiques uniques qui les rendent spéciales et souvent incomprises, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like en soutien. Numéro 1. La loyauté est leur priorité. C'est impressionnant de voir à quel point les personnes solitaires développent cette qualité. Rare. Vous savez, même si elles ont un cercle social plus restreint, elles compensent largement. Par une loyauté à toute épreuve. Je trouve ça fascinant. Imaginez quelqu'un qui, au lieu d'avoir des dizaines d'amis superficiels, choisit consciemment de construire des relations profondes, une par une. Ces personnes ne jouent pas avec les sentiments des autres. Pour elles, une fois que vous avez gagné leur confiance, c'est du solide, du vrai. Pas de faux-semblants, pas de jeux sociaux. Et vous savez ce qui est vraiment remarquable? Leur intransigeance sur l'honnêteté. Ces personnes ont une sorte de radar pour détecter les relations authentiques. Si vous leur mentez ou les trahissez, c'est fini. Elles ne donnent pas de seconde chance quand il s'agit de confiance brisée. C'est leur ligne rouge. C'est comme si elles avaient compris quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La qualité prime sur la quantité, plutôt que de disperser leur énergie dans des relations superficielles. Elles investissent tout leur cœur dans quelques relations précieuses. C'est leur marque de fabrique, leur façon d'être au monde. Et franchement, dans notre société, où tout va vite et où les relations sont souvent éphémères, je trouve ça admirable. Ces personnes nous rappellent que la vraie connexion humaine, celle qui dure, celle qui compte, vraiment, se construit sur des bases solides de respect mutuel et de transparence totale. Deuxième trait, la confiance en soi. Deuxième trait, et celui-là va peu être vous surprendre. Une confiance en soi incroyable. Je sais ce que vous pensez. Mais attends, les personnes solitaires, ce ne sont pas des timides? Et, bien détrompez-vous, c'est tout le contraire. Vous voyez, ces personnes ont développé quelque chose de vraiment puissant. Une assurance intérieure qui n'a pas besoin des applaudissements des autres. C'est fascinant, non? Elles n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise bravo ou valide leur choix. Elles savent qui elles sont, ce qu'elles veulent, et ça leur suffit. Et là, j'aimerais casser un autre mythe. Quand vous voyez quelqu'un qui ne participe pas à toutes les conversations ou qui ne partage pas ses opinions à tout va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas par peur ou par timidité. Pas du tout. C'est un choix conscient, une forme de maîtrise de soi. Ces personnes, elles ont cette capacité incroyable à rester en retrait, à observer, à analyser, avant d'agir ou de parler. C'est comme si elles avaient cette force tranquille. Vous voyez? Cette sérénité que beaucoup ne remarquent même pas parce qu'elle ne fait pas de bruit. Et c'est ça qui est génial. Pendant que d'autres s'agitent pour être vus et entendus, ces personnes cultivent une confiance solide comme un roc, basée sur la connaissance d'elles-mêmes plutôt que sur l'opinion des autres. C'est une forme de force qui ne s'affiche pas, qui ne se vante pas, mais qui est bien réelle et profondément ancrée. Troisième trait. Être seul n'est jamais inconfortable pour eux. Troisième trait, et celui-là est vraiment intéressant. Ces personnes sont totalement à l'aise avec la solitude. Vous savez quoi? Pour elles, être seule n'est pas une punition ou quelque chose qu'elles subissent. C'est un véritable choix. Et mieux encore, c'est un plaisir. Je vais vous dire quelque chose qui va peu être vous étonner. Pendant que certains paniquent à l'idée de passer une soirée seule, ces personnes, elles, voient ces moments comme de véritables cadeaux. C'est leur espace sacré, leur bulle où elles peuvent enfin respirer, réfléchir et mettre de l'ordre dans leurs pensées. Et ce n'est pas juste une question de préférence, c'est carrément leur secret pour une excellente santé mentale. Imaginez un peu. Pendant que le monde court dans tous les sens, elles ont trouvé cette capacité incroyable à apprécier le calme, à se ressourcer dans le silence.
Ce qui est fascinant, c'est qu'elles utilisent ce temps en solo de manière super productive, au lieu de le gaspiller à s'ennuyer ou à se sentir. Seules, elles en profitent pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elles. Que ce soit lire un bon livre, travailler sur un projet personnel ou simplement méditer, chaque moment de solitude a un sens. Et vous savez ce qui est le plus beau là, dedans. Cette solitude, elle n'a rien de triste ou de déprimant. Au contraire, c'est comme un super pouvoir qu'elles ont développé, la capacité de trouver du bonheur et du contentement dans ces moments de calme. C'est une forme de bien-être qu'elles ont appris à cultiver et à chérir. 4. Ouvert aux nouveautés. 4e trait, et là je vais probablement bousculer vos idées reçues. Ces personnes sont en réalité super ouvertes aux nouvelles expériences. Je sais, on a tendance à les imaginer coincées dans leur routine, mais c'est tout l'inverse. Ce qui est vraiment unique chez elles, c'est leur façon d'aborder les nouveautés. Elles adorent le changement. Mais, et c'est là toute la subtilité, elles le font à leur manière, sans faire de grands shows, besoin de stories Instagram ou de posts Facebook pour valider leurs expériences. Vous voyez ce que je veux dire. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Elles peuvent très bien se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, explorer un hobby original, ou même partir à l'aventure, dans des endroits complètement insolites. La différence, elles gardent ça pour elles. C'est comme si elles avaient compris que la vraie valeur d'une expérience ne se mesure pas au nombre de likes qu'elle génère. C'est fascinant de voir comment elles cultivent cette curiosité naturelle, tout en restant fidèles à leur nature discrète. Elles n'ont pas besoin de crier sur tous les toits qu'elles font quelque chose de nouveau ou d'excitant. Elles savourent simplement le moment, l'apprentissage, la découverte. Et vous savez quoi? Cette approche plus réservée de l'aventure et du changement, c'est être ça la vraie sagesse. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de montrer au monde entier ce qu'on fait, mais de vivre pleinement ses expériences pour soi-même. 5e trait. Elle respecte profondément le temps. 5e trait, et celui-là est vraiment crucial. Ces personnes ont un respect presque sacré pour le temps. Et je ne parle pas juste d'être ponctuel, non. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez, c'est comme si elles avaient compris quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. Chaque minute est précieuse, vraiment précieuse. Elles ne vont pas gaspiller leur temps dans des conversations sans fin sur les réseaux sociaux ou dans des réunions qui auraient pu être un simple mail. Ce qui est fascinant, c'est leur façon d'organiser leur vie. Elles ont cette capacité incroyable à équilibrer leur temps entre leurs moments de solitude et leurs interactions avec les autres. Et, quand elles décident de passer du temps avec quelqu'un, croyez-moi, c'est du temps de qualité. Pas de ces rencontres superficielles où on parle de tout et de rien. Et là, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Elles respectent autant le temps des autres que le leur. Quand vous discutez avec elles, c'est direct, c'est précis, c'est enrichissant. Pas de détour, inutile, pas de bavardage vide. C'est comme si elles avaient un 6e sens pour repérer ceux qui méritent vraiment leur attention. Que ce soit dans leurs projets personnels ou leurs relations, elles savent exactement où mettre leur énergie. C'est ça la vraie maturité, vous ne trouvez pas. Cette conscience du temps, cette façon de le traiter comme un trésor, ça montre à quel point ces personnes sont responsables et réfléchies. C'est vraiment inspirant quand on y pense. 6e trait, ces personnes valorisent intensément leur espace personnel. Et voici le 6e et dernier trait, et c'est être le plus caractéristique. Ces personnes accordent une importance capitale à leur espace personnel. C'est comme si elles avaient construit une forteresse invisible autour d'elles, mais pas n'importe comment. Laissez-moi vous expliquer. Dans un monde où tout le monde partage tout le temps, ces personnes ont gardé cette capacité rare de faire la différence entre ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester privé. C'est impressionnant, non? Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Quand il s'agit de laisser quelqu'un entrer dans leur vie, elles sont comme des stratèges. Elles ne vont pas ouvrir leur porte au premier venu. Elles réfléchissent, elles évaluent,
Elles choisissent avec soin ce qu'elles veulent partager et avec qui. C'est presque un art, en fait. Dans notre époque ultra connectée, où tout le monde sait tout sur tout le monde, personnes ont trouvé le secret pour garder une partie de leur vie privée. Elles jonglent parfaitement entre ce qu'elles montrent au monde et ce qu'elles gardent pour elles. Et vous savez pourquoi elles font ça? Ce n'est pas par méfiance ou par peur. Non, c'est parce que cette maîtrise de leur espace personnel leur donne un sentiment de contrôle sur leur vie. C'est leur façon d'être en paix avec elles-mêmes, de rester authentiques dans un monde qui pousse toujours à plus d'exposition. C'est vraiment une leçon pour nous tous quand on y pense. Dans cette course effrénée au partage, elle nous rappelle l'importance de garder certaines choses justes pour soi. Les personnes qui apprécient la solitude possèdent une force intérieure unique qui peut facilement être mal comprise. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, valorisez cette personne, car les relations avec elle seront sincères et significatives. Ces individus sont des exemples vivants de la façon dont l'autosuffisance. Si vous avez une idée intéressante sur le thème qui, selon vous, n'a pas été cité, laissez-la dans les commentaires. J'adorerais lire votre opinion. Partagez cette vidéo avec un ami qui devrait savoir plus sur ce thème. J'ai préparé ces vidéos spécialement pour vous.